une perte pour l'État même. Parce que le gars que vous voyez, il est parti au camp des forces spéciales à Kalako. Il a fait un test. Au moment où on avait appelé pour le recrutement là, Raim et son équipe sont pas. Moi-même j'étais là-bas, on était là-bas, on nombre de 25. On a presté devant le commandant des forces spéciales là-bas. Peut-être si M. va en témoigner. Raim, ce qu'il a fait là-bas, ils ont dit que lui il n'est pas guinéen. Tellement qu'il maîtrisait la moto. Alors que là-bas, tout était structuré. Donc c'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour la nation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ces photos tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Ce jeune motard, cascadeur qui a trouvé la mort. Nous sommes ici sur le lieu de l'accident qui a coûté la vie à Rahim Bari, voilà, cascadeur. L'accident donc s'est déroulé hier, ici, aux environs de 23h. 23h minuit, c'est ici donc que l'accident a eu lieu. On n'a pas donc beaucoup d'éléments par rapport aux circonstances de l'accident. Nous sommes donc venus un peu donc parler de l'homme puisque beaucoup parlent de Rahim cette nuit-là. Depuis hier donc, l'accident encore une fois s'est déroulé hier. Il a rendu l'âme donc aujourd'hui à l'hôpital d'Onka. Il a d'ailleurs été inhumé cet après-midi à Conakry. Nous sommes avec l'un des amis de Rahim, qui connaît bien Rahim. Lui aussi, il est membre du groupement des motards de Guinée. Et voilà, c'était un ami intime à Rahim. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Bari Abdraman. Je suis le coordinateur général du groupement des motards de Guinée. Ah, coordinateur général. Oui. Vous connaissez bien Rahim. Mais parlons, vous avez d'abord pile. De quoi il s'agit ça? Le pile là, c'est pour les cascadeurs quoi. Oui. Donc on a formé une structure, ça fait plus de 3 ans. On est là-dessus. Donc le groupe, on l'a créé avec Rahim, avec plusieurs membres cascadeurs. Ok. Et ça, c'est peut-être pour lui? Parce qu'on voit Rahim. Ça, c'était pour lui. Oui. Donc, c'était un projet qu'on avait fait, ça fait plus de 3 ans. Oui. Donc, ce que Dieu fait, lui, il n'a pas pu terminer le projet là. Oui. Donc, quand même, le projet va se suivre quoi. Oui. Donc ça, c'était destiné, c'était pour lui? Oui. Rahim 224, groupement de motards de Guinée, c'est lui qui était le chef de cascadeur quoi. Okay. Dans le groupe, on a un président, on a un vice-président, on a un coordinateur et un trésorier, un chef de sécurité quoi. Alors, comment vous avez appris la mort, l'accident moi hier, j'étais en voyage, j'étais vers Kalita. J'étais parti pour une mission, pour nous les motards aussi. Mais ça, c'est une mission stricte quoi. Donc je suis revenu vers les 22h comme ça. Entre temps, le matin, j'avais un baptême. Vers 7h du matin. Parce que moi, je suis ici, je loge à Lambagny, donc vers Waria. Donc en montant vers le carrefour de Lambagny, donc j'ai jonché vers le commissariat. Entre temps, en passant, donc j'ai aperçu la moto de mon ami quoi, en passant. Mais après, quand j'ai aperçu la moto, mon cœur a battu quoi. Après, je suis parti au baptême. C'est aux environs de 10h quand je suis revenu à la maison. Le président de la Fédération guinéenne des sports mécaniques, c'est lui qui m'a informé, soi-disant que ton ami a fait l'accident. Donc il paraîtrait que même il est décédé. Entre temps, maintenant, les appels ont commencé. On a commencé à m'appeler partout. Parce qu'en Guinée ici, il y a plusieurs groupes. Donc il y a le groupement de motards, on a pris la nouvelle. Après, entre-temps, comme je n'étais pas informé, donc je me suis habillé, je suis venu au niveau du commissariat, comme j'ai vu la moto ici. Après, j'ai pris des informations. Le président aussi m'a chargé de venir prendre les informations qui sont claires. Après, quand je suis venu au commissariat, après, je me suis présenté en tant que membre du groupement de motards de Guinée. Après, ils m'ont donné la version, la manière dont l'accident s'est passé, quoi. Il paraîtrait que c'est un véhicule qui rentrait vers la station, il n'a pas bien regardé, donc l'autre aussi, il venait. Après, la voiture l'a percuté. Oui, c'est ce que les témoins ont dit. C'est ce que les témoins m'ont dit. Oui. Donc, ce que je peux parler de Rahim, Rahim, c'était un gars qui était cool. Avec tout le monde, il n'a pas de problème, il ne parle pas beaucoup. Et c'est un petit aussi qui a le cœur. Parce qu'un motard, c'est comme un soldat. Pourquoi?
les Blancs, ils ont fabriqué la moto. Ils disent que la moto roule à 2 roues. Oui. Donc quand toi tu relèves pour rouler ça à 1 roue, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. Et aussi, on peut dire le sport mécanique, tout le monde est là, on est en train de critiquer le sport mécanique. Comme ça, et les cascadeurs, ils ne savent pas que ça, c'est un domaine dans le sport. Oui. Si Raim, lui, fait à son âme, si lui il était chez les Blancs, en France ou aux États-Unis, ça trouverait qu'il est devenu millionnaire comme ça. Oui. Il est devenu une star. Oui. Parce que tout le monde sait, il y a les courses de rallye qui se font. Oui. Donc en Guinée ici aussi, on a la fédération. La fédération est en train de se battre. Quelle a été votre dernière rencontre avec Raïm? Vous vous souvenez? Oui, je me souviens, ma dernière rencontre avec Raim, c'est derrière le stade. Donc il avait acheté une moto, mais la moto là était en panne. Il y avait une manque de pièces, quoi. Il y avait une pièce qui manquait. Donc il m'a chargé de chercher la pièce là. Donc ce jour-là, c'est la dernière fois que j'ai vu Raim, quoi. Ok. Voilà. Donc il avait beaucoup d'ambition. Il avait beaucoup d'énergie. d'ambition. Il avait beaucoup d'ambition. Parce que sur la moto sur laquelle il roule, c'est une moto qui se vend dans les 30 à 35 millions. Aussi, c'est un mécanicien, donc il a son métier. Il travaillait aussi, le petit, il est aimé par tout le monde, par les forces de l'ordre, par tout le monde, parce qu'il est calme, et il n'a pas de problème. Donc, beaucoup de personnes peuvent témoigner de ça. Ok. Merci à vous, messieurs, et toutes mes condoléances. Hein. Ok, C'est donc à la disparition de Rahim, chef cascadeur. Hein. Oui, chef des cascadeurs. Chef cascadeur. Il va beaucoup nous manquer. Aujourd'hui, au moment de l'animation, si vous étiez là-bas, vous-même, vous allez avoir le cœur serré. Parce qu'il y avait tous les passionnés du sport mécanique qui étaient là-bas. Ceux qui conduisent les rallyes. Parce qu'en Guinée, si on sait, il y a des gens qui conduisent les rallyes. En même temps, ceux qui ont les grosses motos, tout le monde était là-bas pour Raim. Donc les cascadeurs, surtout ces petits qu'il a formés, parce qu'il a formé beaucoup de personnes par rapport à ça. Et Raim aussi, moi je peux dire, l'État avait besoin de lui. Donc ça c'est une perte pour l'État même. Parce que le gars que vous voyez, il est parti au camp des forces spéciales à Kalako. Il a fait un test. Au moment où on avait appelé pour le recrutement là, Raim et son équipe, moi-même j'étais là-bas, on était là-bas en nombre de 25. On a presté devant le commandant des forces spéciales là-bas. Peut-être si monsieur va en témoigner. Raim, ce qu'il a fait là-bas, ils ont dit que lui n'est pas guinéen. Tellement qu'il maîtrisait la moto. Alors que là-bas, tout était structuré. Donc c'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour la nation, pour les motards. Pour le monde du sport mécanique. Merci beaucoup. Hein. Mes condoléances. Donc nous sommes ici à Lambagny. C'est là où l'accident a eu lieu hier, qui a coûté la vie à ce jeune motard Raïm. Paix à son âme et toutes nos condoléances. Et ça, c'était le pile qu'il devrait, une sorte de pile qu'il devrait donc porter. Paix à son âme. Ne portera malheureusement pas ça. Voilà, merci encore une fois et toutes nos condoléances à sa famille biologique, à ses amis et à toute la Guinée. Merci. Merci à vous.